Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur la CRTV. Bienvenue à ce bulletin bilingue spécial Fête de la jeunesse. Bonsoir, Aïnatou. Good evening, Sidwan Monkam. Hello, dear viewers. Glad to have you on this edition of the news. Our lone headline: youths in expectations as the President of the Republic addresses them in under 30 minutes. It's a tradition every eve of February 11. In this newscast, we bring you heightened preparations of the parade that will crown the Youth Day festivities. Details in a bit. Sidwan, you have the first part of the news. Naturellement, Aïnatou Sali, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en phase avec la jeunesse. Le président Paul Biya a rendez-vous avec ses jeunes compatriotes sur cette antenne et toutes les plateformes de la CRTV dans moins de 30 minutes maintenant. Au-delà d'un message présidentiel annuel à la veille de la fête de la jeunesse, dont la 57e édition se célèbre demain 11 février, le discours du chef de l'État traduit la proximité entre le père et ses enfants. Le président Paul Biya passe en revue l'année et fait des projections pour améliorer les conditions du jeune Camerounais d'ici et de la diaspora. Augustin Guizana. Ils se sont habitués et attendent des reconnaissances. Et c'est le plus souvent lors du message du chef de l'État à la jeunesse. Auteur des prouesses sportives comme Françoise Mbango Etone il y a quelques années, technologiques ou scientifiques comme Arsène Tema Biolé, artistiques comme Djaili Amadou Amal, des jeunes qui ont prêché par l'exemple et hissé haut le drapeau du Cameroun tout au long de l'année par leur sens du devoir et d'amour pour leur patrie. Ils reçoivent les félicitations du chef de l'État dans son discours. L'instant traduit alors la capacité d'un père qui maîtrise la vie de ses enfants au bout des doigts. Et comme qui aime bien châtie bien, Paul Biya n'occulte pas les comportements blâmables. Nombre de jeunes se livrent à des déviances renforcées par l'essor des réseaux sociaux. On peut alors l'entendre dire « Ne soyez pas des followers passifs ou des relais naïfs des fake news, mais trouvez en ces nouveaux canaux des tribunes de promotion de l'image des marques de votre pays. » Comme chaque chef de famille, le père connaît les besoins de ses enfants. L'école, l'emploi et même la politique. Sur ces points, Paul Biya a toujours assuré ses jeunes compatriotes de son engagement personnel comme de celui du gouvernement à œuvrer sans relâche pour répondre aux aspirations profondes et légitimes de ses concitoyens. Qu'elles soient de l'intérieur ou de la diaspora, c'est vive la jeunesse. Le rendez-vous de ce 10 février 2023 se veut tout aussi particulier, mais ô combien attendu au regard de l'actualité qui a collé à la jeunesse tout au long de l'année 2022. Et à quelques heures de l'apothéose de cette 57e édition de la Fête de la Jeunesse, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'active pour la touche finale. La grande parade du 11 février, plus de 7000 personnes, encadreurs y compris, vont animer ce grand moment de ferveur patriotique qui devrait en principe tenir sur 1h30 minutes. Voici quelques modalités pratiques du défilé demain 11 février avec Daniel Munanga. L'ambiance au boulevard du 20 mai dévoile quelque peu les couleurs de la célébration nationale de la fête de la jeunesse au Cameroun, édition 57. Cette année, nous avons presque doublé le nombre de défilants. Les jeunes ont vraiment été enthousiastes, ils demandaient à chaque instant à prendre part au défilé. Nous avons plus de 7000 personnes qui vont prendre part au défilé ce jour. Et ces personnes incluent les défilants, les encadreurs, les porteurs des accessoires, mouvements d'ensemble. Nous avons environ 122 carrés. Et les carrés, c'est 7 x 7, donc 49 personnes. En 2023, la menace Covid-19 se fait moins présente, mais l'équipe de veille poursuit ses activités. Quelques consignes ont été données à tous les défilants, telles que le respect du positionnement des structures conformément au temps du défilé, le respect des consignes données aux encadreurs, les distances entre deux établissements, pas de port de sac, des téléphones ou des appareils photo. Le message de fond devra se dégager de chaque pas de défilant. Réarmement moral, civique et entrepreneurial, c'est la devise.
En finance, dans la suite de ce journal, les nouveaux responsables récemment nommés par décret présidentiel à la tête de la Caisse de dépôt et de consignation sont en poste. Leur feuille de route leur était présentée ce vendredi par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui procédait également à l'installation du nouveau directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, Adolphe Noah Ndongo. Retour sur cette cérémonie d'installation et présentation du cahier de charges des promus avec Aboubacar. Le pari a vu en eux un nouveau souffle pour soutenir la marche du progrès jusqu'à échéance de l'émergence. Il s'agit de l'équipe managériale de la Caisse de dépôt et consignation, nommée par décret présidentiel. Ces responsables installés par le ministre des Finances ont un champ de compétences pluridimensionnel. Les économies ont besoin de structures de financement. Vous avez des ressources qui sont éparpillées et qui doivent être à la Caisse de dépôt et consignation. Nous allons mettre en place le chantier du rapatriement de l'ensemble des ressources qui se retrouvent dispersées. C'est un chantier important qui devra se concrétiser de façon lointaine après la mobilisation des ressources. Il faudra, en fonction des lignes directrices du gouvernement, nous engager dans le financement des politiques publiques, dans des activités d'investissement pour le développement du Cameroun. Louis-Paul Motazé a également installé le nouveau directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, Adolphe Noah Ndongo, avec comme défi la mobilisation des ressources et la gestion de la dette publique. L'effervescence observée et son clap de gloire n'ont pas étouffé l'impératif de responsabilité de ces hautes fonctions, clé de la locomotive du développement du Cameroun. We are just a couple of hours to the Youth Day parade, and schools across the country have been given a foretaste of the event through march-past rehearsals. In the southwest region, marching rehearsals, excursions, sports competitions and cultural displays have kept young people entertained. Yvonne Esame Nko says the pomp and pageantry of the event this year is unmatched. Youth Day commemorative activities in the Southwest officially began with a workshop in Boya on the theme Youth, Peace and Security in Cameroon. Sociocultural activities intensively followed suit at the Youth Empowerment Center. This rekindled the spirit of living together among young people of the region. A lot of happiness because the activities are interesting. And generally in all, it's a happy time, full of peace, joy, euphoria. I was inspired by the other students. So as I wanted to learn, I joined them. And in drawing, as I'm talented in drawing, I wanted to show the world and the other schools my talents. There was a series of human investment, seminars and cleanup campaigns to promote in the youth the spirit of volunteerism. The cleanup campaign took place at the governor's office. Well, the cleanup campaign was pretty good because it helps us, it develops that spirit of hard work. It enables us to know that we are supposed to help the state in things like cleaning up. Through civic action, radio talks, and sporting activities like the National Integration Sports Walk, youth in all 6 divisions of the Southwest region were inculcated with values of patriotism. Other activities included a torchlight procession on the eve of the February 11 parade, which ended with a youth hangout with Governor Bernard Okalia Belai. In the Central region, schools have been preparing tirelessly for the 57th Youth Day celebrations, from the organization of Open Door Days to cultural events and march-past rehearsals. Youngsters in higher learning institutions eagerly anticipate the feast. Clearly defined goals have been set up with the promotion of entrepreneurship. Yoti Kale Lisonge takes us to one of such institutions to live the ambience of activities in prelude to the day. An open day at the Yaoundé Business School to enlighten prospective students on innovative courses offered, all tilting towards digitalization. As entrepreneurs, they are advised to use enticing words. The name should be short. Your name starts from your story. Their sense of leadership is also triggered as the new members of the Ethics Club are presented. Promoting good civic behavior is their challenge. On the courtyard of the University Institute,
Sounds and rhythms of Cameroon's cultural diversity transcend the premises as various dances are showcased. Some of the activities we are doing is to dance, like traditional dance, Afro dance, and to promote the gospel. Young Cameroonians here are catwalking into the 57th Youth Day. Okay, the message I have for the youth today is to be more responsible, to be hardworking. On attend toujours le message du chef de l'État. We're waiting for the president's address. Youths, nothing is easy. Work to succeed and grow in life. Don't choose the easy way. Cameroon belongs to you. When the head of state says something, heed. An address they are eagerly anticipating. For now, they have ears only for their wise counselor. Et avant de clôturer ce journal, Madame, Messieurs, ces décrets du président de la République portant nomination du président du conseil d'administration de la Cameroon Civil Aviation Authority. Le président de la République décrète, article 1er, Monsieur Ngolé III Patrice Emmanuel est à compter de la date de signature du présent décret nommé président du conseil d'administration de la Cameroon Civil Aviation Authority, CCAA. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévu par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé le 10 février 2023, le président de la République, Paul Biya. Un autre décret du président de la République fixe les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux régions en matière de santé. Ces compétences transférées aux régions concernent notamment la construction des hôpitaux de 3e et 4e catégorie, l'équipement, la gestion et l'entretien des 10 hôpitaux, l'appui aux formations sanitaires, la participation à l'élaboration de la tranche régionale de la carte sanitaire. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Ce 10 février, le président de la République a également signé un décret ratifiant l'accord de prêt d'un montant de 27 millions d'unités de compte, soit environ 15,811 milliards de francs CFA, conclu le 20 septembre 2022 entre la République du Cameroun et le Fonds africain de développement pour le financement partiel du projet complémentaire d'assainissement pluriel de la ville de Yaoundé. Et avant de conclure cette édition, Madame, Messieurs, cette note d'information, dans le cadre de la célébration de la 57e édition de la Fête de la Jeunesse et en application des très hautes prescriptions du président de la République, son Excellence Paul Biya, relative à l'initiative Youth Connect Cameroun, il est organisé au samedi 11 février 2023 à partir de 14h dans la salle VIP du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, sous la conduite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. La traditionnelle rencontre d'échange entre les membres du gouvernement et les jeunes Camerounais, y compris ceux de la diaspora, en présentiel et en ligne, est retransmise en direct sur les antennes de la CRTVC, signée du ministre Mounouna Futsu. Rainatou, avec vous, la suite et le programme effectivement de cette grande parade du 11 février demain. That's right, Sidwan, and the program is as follows: 7:30 a.m. gathering of marchers and animation groups, 8 a.m. arrival of invitees, 8:30 a.m. arrival of the Yaoundé City Mayor, 8:40 a.m. arrival of the SD of Fundi, 8:45 a.m. arrival of the Governor of the Central Region, 9 a.m. arrival of members of government and representatives of the Diplomatic Corps, 9:15 a.m. end of the installation of VIPs, 9:30 a.m. arrival of the Minister of Youth Affairs and Civic Education, welcome and installation in the VIP stand, singing of the national anthem, hearing of the President of the Republic's speech, 10 a.m. kickoff of the March Past Parade, 12 a.m. end of the March Past Parade. And that was the package we put together for you tonight. Thank you so much for your kind attention. We take you straight away to the Independence Square to join Mohamed Nana and Aïm Bile for the second segment of the program. Sidwan, happy Youth Day. Bonne fête de la jeunesse, Rainatou, et bonne fête de la jeunesse à tous les Camerounais.